قد كفاني علم ربي من الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, dans les chroniques précédentes, nous avions mis en évidence un ensemble de points, notamment le point de départ de la spiritualité qui est at-tawbah ilallah subhanahu wa ta'ala, le repentir sincère, la décision de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala, et puis l'objectif qui était at-taqwa, c'est-à-dire la conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala, la conscience de son existence, de sa présence perpétuelle à côté de nous et parmi nous, qui fait que, évidemment, cela m'empêche de commettre un ensemble de péchés. Et celui dont la vie, dont le point de départ de la vie est at-tawbah ilallah subhanahu wa ta'ala, et l'objectif de vie c'est at-taqwa, eh bien ce sera quelqu'un qui vivra dans l'introspection à chaque instant de sa vie. Mais quel est l'exemple? Dans ce chemin qui mène vers Dieu subhanahu wa ta'ala, obligatoirement je dois avoir un exemple. L'exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, comme Dieu nous l'a présenté. J'en parlerai incha'Allah au fur et à mesure de cette chronique. Dans sourate Al-Imran, le 33e verset, si ma mémoire est bonne, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et pardonnera vos erreurs. Ce verset est rempli de secrets. Rempli de secrets parce que celui qui aime Dieu subhanahu wa ta'ala doit suivre le prophète. Celui qui suit le prophète sera aimé de Dieu. C'est-à-dire que nous, dont l'objectif de notre vie, c'est que Dieu subhanahu, c'est d'aimer Dieu subhanahu wa ta'ala, nous recherchons l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien sachons qu'en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est plus nous qui ferons le pas vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui fera un pas vers nous. Suivre le prophète, c'est bénéficier de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Mais suivre le prophète, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie suivre ce qu'il nous demande, suivre ses actions, suivre ses agréments? Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Suivre sa sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Il nous dit fattabi'uni, c'est-à-dire suivons tout ce qui constitue le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. Pas seulement ses actions, pas seulement ses paroles, pas seulement ses agréments. D'ailleurs à ce niveau-là, les spécialistes des sciences islamiques définissent le terme sunnah de manière différente, chacun selon les besoins de sa science. Les maîtres de la jurisprudence, par exemple, diront que la sunnah, ce sont l'ensemble des paroles, des actions et des agréments du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. Puisque pour eux, ce qui est important, c'est ce qu'il est possible de tirer de ces trois éléments et qui peuvent constituer des preuves dans le cadre de la jurisprudence. Par contre, les muhaddithin, les spécialistes du hadith, ils ajoutent deux éléments en plus. Les paroles, il est possible de les retranscrire. Les actions, il est possible de les décrire. Les agréments du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Mais il est possible de décrire autre chose encore. De décrire les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. Et tout ça c'est important dans le cadre de la spiritualité, comme nous y reviendrons incha'Allah, pour s'attacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour imaginer l'idéal qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que nous nous mettrons, pour ceux justement qui s'intéressent aux caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essaieront de penser à lui à chaque instant, jusqu'au moment où ils le verront en songe, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également les caractéristiques morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa sincérité, son honnêteté, sa grandeur d'esprit, le pardon qui était le sien. Et donc, les spécialistes du hadith vont rassembler, compiler dans leur livre l'ensemble de ces éléments-là. Les maîtres de la spiritualité, ils ajoutent encore un point. Pour eux,
il y a ce qu'on appelle également al-ahwal, c'est-à-dire les sentiments que ressentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait des sentiments, il avait la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, il aimait fondamentalement le Seigneur subhanahu wa ta'ala, etc. Il portait un ensemble de sentiments. Est-ce que vous pensez que ces sentiments n'ont pas été transmis de génération en génération par la communauté? Est-ce que vous pensez que cette communauté a transmis tout excepté le plus important, c'est-à-dire ces sentiments, ce que portait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au contraire, la communauté également, elle a transmis ces sentiments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils les ont transmis de la manière dont se transmettent les sentiments, c'est-à-dire de cœur à cœur. C'est pour ça que un grand savant parmi les tabi'in, Thabit al-Bunani, qui était un grand savant parmi les tabi'in, également c'était quelqu'un qui ressemblait fort au prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Il était l'élève de Anas ibn Malik, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Un jour, en entendant un verset, il a été tellement éprouvé par ce verset qu'il est tombé dans les pommes. Et Anas ibn Malik, en constatant cela, il a dit Alhamdulillah. Alhamdulillah que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a permis de transmettre ce sentiment que nous avons eu à notre tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous avons pu transmettre cette amana, ce dépôt qui est de porter les sentiments que ressentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. En plus de cela, les maîtres de la pensée islamique, eh bien, ils ajoutent à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam un autre point, qui est le positionnement historique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il y a des phases dans l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit. Il a prédit les caractéristiques de ces phases, mais également la manière d'interagir à l'égard de ces phases. Eh bien, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également ce point-là. Donc la sunna, c'est un principe extrêmement, c'est une notion extrêmement large. Ce n'est pas simplement les paroles, les actions et les agréments tels que le considèrent certains. Alors quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, ça signifie qu'il faut le connaître. Il faut mieux le connaître, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. Alors, je vais, Inch'Allah, indiquer un certain nombre de caractéristiques qui nous permettra de lire la tradition et la vie, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un autre œil plus profond. Première caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, c'est que ce serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala représente le Seigneur subhanahu wa ta'ala de la manière la plus complète et la plus parfaite. À tel point que Dieu subhanahu wa ta'ala a accordé un ensemble de noms divins au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Il vous est venu un prophète qui fait partie de vous. Azizun alayhi ma anittum. Il est peiné lorsqu'un mal vous arrive. Harisun alaykum. Il s'inquiète pour vous. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Il est ra'ouf, rahim à l'égard des croyants, mais ces deux termes, nous les connaissons, ils font partie des 99 noms de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un message de Dieu. Un message dans lequel il nous dit, celui qui veut connaître Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'il passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait, pour certains compagnons, de voir simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un moyen de guidance direct. On connaît l'histoire de Abdullah ibn Salam, qui, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois, alors qu'il avait des questions, il faisait partie des rabbins juifs, il avait un ensemble de questions qu'il préparait pour la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vient, eh bien, j'ai un ensemble de questions à lui poser, un ensemble d'interrogations. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, qui a prononcé 5 phrases. Afshu salam, wa at'imu ta'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-layli wa an-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bis-salam. 5 phrases. Afshu salam, propager le salut. At'imu ta'am, donner à manger aux gens, etc. 5 phrases qu'il termine par tadkhulu al-jannata bis-salam, vous entrerez au paradis par la paix. Et qu'est-ce que Abdullah ibn Salam dit? Fa'alimtu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab. Lorsque j'ai entendu ces paroles,
j'ai su que son visage n'était pas celui d'un menteur. Mais subhanallah, c'est pas ça qu'il aurait dû dire. Il aurait plutôt dû dire, j'ai su que ses paroles n'étaient pas celles d'un menteur. Eh bien non, j'ai su que son visage n'était pas celui d'un menteur. Parce qu'en réalité, Abdullah ibn Salam n'écoutait même plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Salam avait découvert Dieu par le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, eh bien son visage n'est pas celui d'un menteur. Évidemment, ses paroles non plus sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Donc en lisant la tradition et la biographie du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, il y a ce point qui est très très important, qui est que ce prophète représente Dieu de la manière la plus parfaite et la manière la plus complète, humainement évidemment, puisqu'il y a une différence entre le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi et Dieu subhanahu wa ta'ala. Al-abdu abd, comme le dit mon maître, Cheikh Ali Jum'a, Al-abdu abd, wal-rabbu rabb, wa hunaka fariq bayna al-makhluq wal-khaliq. Le serviteur est un serviteur, le Dieu est un Dieu, et il y a une différence entre la créature et le créateur. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Deuxième caractéristique qu'il faut bien comprendre en lisant la biographie du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala lui voue un amour sans limite. Un amour tel que lorsque le prophète désire quelque chose, Allah le lui accorde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime quelque chose, ça se transforme en obligation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam déteste quelque chose, ça devient interdit. Islamiquement interdit. Subhanallah. Un exemple, celui de Al-Qibla, celui de la direction pour la prière, la direction légitime pour la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous voyons la manière dont tu te tournes et tu te retournes vers le ciel. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons te permettre de te tourner vers une direction que tu aimes. Et les savants disent que tu aimes parce que tu aimes. قِبْلَةً تَرْضَاهَا قِبْلَةً لِأَنَّكَ تَرْضَاهَا. Parce que tu l'aimes, Dieu subhanahu wa ta'ala te permet de te tourner vers cette direction. Et puis Dieu subhanahu wa ta'ala répète une seconde fois, répète une troisième fois la même formule pour permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, qui considérait Al-Ka'ba al-Musharrafa comme un édifice important, comme un endroit important, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam jubilait de plaisir et Dieu subhanahu wa ta'ala se satisfaisait de ce plaisir que ressentait le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Alors, un troisième élément, si Dieu subhanahu wa ta'ala aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que ce n'est pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aimé par toute la création. Et je dis cela parce que certaines personnes, quand on leur présente l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une obligation, ils croient que le prophète est un mal-aimé sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, alors que pas du tout. Les anges aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les créations aiment le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait régulièrement près de Uhud. Et il disait Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Une pierre aime le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Que doit-il en être alors d'une communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit tout au prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. À tel point un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la montagne de Uhud avec un ensemble de compagnons, Abu Bakr, Omar et Uthman. Et cette montagne, sentant le prophète alayhi sallam sur elle, s'est mise à trembler. Et au prophète alayhi sallam de prendre sa canne, de frapper délicatement sur la montagne de Uhud et à lui de dire Ya Uhud, il n'y a finalement sur toi qu'un prophète, qu'un véridique et deux martyrs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui a été éduqué par Dieu subhanahu wa ta'ala à la modestie. Il a été éduqué à la modestie à tel point que sur Al-Khatam, Khatamun Nubuwa, sur la bague du prophète alayhi sallam, il avait écrit Muhammadun Rasulullah. Alors normalement, la manière dont Muhammad Rasulullah devrait être écrit, on aurait dû mettre Muhammad sur la première ligne, Rasul sur la deuxième ligne et Allah sur la troisième ligne. Mais n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le maître des modestes. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit son nom en bas. Rasoul sur la ligne juste au-dessus et Allah sur la première ligne. Et donc pour lire Muhammadur Rasulullah, on lit de bas en haut.
et pas de haut en bas. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Autre caractéristique du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, eh bien c'est sa capacité à apporter la guidance de la manière encore une fois la plus parfaite et la plus complète. À tel point que pour présenter Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui suffisait de se présenter lui. À tel point que Dieu subhanahu wa ta'ala lui dit dans surat Ad-Duha, il lui dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Concernant les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala, parle-en. Parle des bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala sur toi. Alors il y a un certain nombre de grands savants, notamment l'imam As-Suyuti, qui a écrit un livre intitulé At-Tahadduthu bi ni'matillah, c'est-à-dire présentation des bienfaits de Dieu sur lui, sur l'imam As-Suyuti, puisque c'était un grand mujtahid, etc. Mais en introduction à un autre livre qui a été écrit par un certain Abdullah ibn Siddiq, il a mis en évidence que le verset de Dieu subhanahu wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ne concerne pas les savants de la communauté ou ceux qui ont adhéré au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne concerne que le prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette de mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il s'agit là d'un moyen pour nous de connaître Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis je terminerai par une des dernières caractéristiques de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est que il est source de vie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est source de vie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, alors on va donner juste un exemple peut-être à ce niveau-là. Un exemple, notamment istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel de Dieu subhanahu wa ta'ala lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. Un jour, un compagnon était en pleine prière et le prophète l'appelle, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Et le compagnon, étant donné qu'il était en pleine prière, il n'a pas directement répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, après la prière, donc, il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi, il lui a dit, et le prophète lui a dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas répondu avant? Il lui a dit, j'étais en état de prière. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, n'as-tu jamais lu le verset que je viens de citer? Istajibu lillahi wa lirrasul. Répondez à l'appel de Dieu subhanahu wa ta'ala lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. Et ne sais-tu pas qu'en répondant à mon appel, tu continues à prier? C'est-à-dire que celui qui dans sa prière répond au prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, qu'il sache qu'il continue encore à prier. Et que lorsque le prophète n'a plus besoin de lui, il peut continuer sa prière. Supposons par exemple, vous êtes dans la 3e raka'a et le prophète vous appelle. Dites-lui, ya na'am labbayka ya Rasulallah. Me voici au prophète de Dieu. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous appelle, répondez à son appel, même si vous accomplissez la prière, faites l'ensemble de ce qu'il vous dit de faire, puis continuez votre prière simplement, parce que parler au prophète n'interrompt pas la prière. Et ceci, la preuve, c'est que finalement, tous les jours, dans chacune de nos prières, nous interpellons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui disons « Assalamu alayka, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh » salut sur toi, ô prophète de Dieu. Parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière n'interrompt donc pas cette prière. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette un lien avec ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un lien en état d'éveil, notamment par le biais de la prière, et en état de songe également. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.